L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Jeudi 6 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h15, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Le journal aujourd'hui avec Martine Aubry en conférence de presse, les maires des petites communes à l'honneur et notamment le congrès des maires du Nord aujourd'hui à Douai et un reportage de la rédaction sur le commerce à Tourcoing. Avant toute chose, tout de même, les prévisions météo France. Ce jeudi, du soleil, du ciel bleu toute la journée à Lille et dans la région, mais également un temps frais, voire même froid ce matin, seulement 6 degrés relevés en début de journée et le vent du nord-est qui va encore accentuer cette fraîcheur. Rien à signaler tout de même sur le radar des pluies, pas de précipitations aujourd'hui, un temps sec et ensoleillé et jusqu'à 16 ou 17 degrés pour les températures cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions complètes après ce journal. L'info trafic également à la une ce jeudi matin, avec déjà les ralentissements habituels sur la RN 41 et la 25 vers Lille. Accident signalé également à l'entrée du périphérique Est, près du carrefour Pasteur entre la Madeleine et le secteur de la gare Lille-Europe. Soyez prudents et patients au volant, restez avec nous, l'info trafic, et c'est tout au long de cette matinée. La une de l'actualité ce matin, je vous le disais en titre, c'est donc Martine Aubry face à la presse hier à l'hôtel de ville. La maire de Lille était entourée de plusieurs adjoints pour aborder les nombreux thèmes de la vie locale. Elle a notamment évoqué l'installation de caméras de sécurité dans certains quartiers comme à Oisem. Elle a bien sûr parlé du plan de circulation qui devrait faire prochainement l'objet de quelques modifications. Et Martine Aubry est également revenue sur l'accueil annoncé de 70 réfugiés à Lille. Mais hier, la maire de Lille a aussi beaucoup critiqué la droite et les Républicains au pouvoir au département et à la région. Elle leur reproche surtout d'avoir augmenté la taxe foncière ou encore d'avoir baissé les budgets de la culture. Martine Aubry reproche particulièrement à son opposition de ne pas apporter de solution pour la ville, d'être constamment dans la critique. Écoutez, la maire de Lille, hier, face au problème des réfugiés dans sa ville, au micro d'Idil Gunay. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur les 70 réfugiés qui sont dans l'EHPAD qu'on a mis à disposition et dans 2 des logements, parce que ceux-là sont sortis de l'EHPAD parce qu'ils travaillent, 55 ont obtenu un titre de séjour. Ça a été un peu compliqué. Je me suis beaucoup battue avec l'OFPRA. 7 adultes ont trouvé un emploi, dont 4 ont même décroché un CDI dans le bâtiment, chez Zara, dans la restauration et à Lille Sud Insertion. Et les 3 autres en CDD, mais avec assurance que si ça se passe bien, ça pourra poursuivre. Autre info aujourd'hui à Douai, je vous le disais en titre, tous les maires du Nord se réunissent en congrès, une journée entière pour échanger quant à leur rôle et leurs moyens aujourd'hui pour diriger une municipalité. L'occasion aussi pour nous de s'intéresser au travail du maire d'une petite commune. Ici à Bachy, au sud-est de Lille, on compte 1600 habitants et Philippe Delcourt est le maire depuis 2008. En tant qu'élu local, il doit maintenir l'ordre public et la sécurité de ses habitants. Il est aussi en charge des écoles et s'occupe régulièrement des petits conflits de voisinage. Pour lui, c'est un véritable travail à temps complet. Il est retraité, âgé de 68 ans. Et Clotilde Leguévac l'a rencontré. Je ne suis pas retraité, vous savez. Donc c'est là qu'on voit qu'on n'est pas du tout retraité. Au contraire, je fais autant d'heures qu'avant, où j'étais cadre dans une entreprise, puisqu'on travaille de 45 heures à 60 heures par semaine. Tout dépend des réunions du soir. Ce qui m'a plu, c'est le contact. Ne pas rester isolé. Puis le contact avec les gens, les contacts avec les hommes politiques, le contact avec les techniciens, que ce soit de la préfecture, de la communauté de communes. Puis c'est vivant, quoi. Puis j'aime bien bouger. C'est pas... 7h18, l'actualité en bref. Les cadres ont rendez-vous aujourd'hui à Lille Grand Palais pour le salon de l'APEC. Des rencontres individuelles avec les consultants des agences seront proposées pour travailler la mise en valeur des parcours, des CV, préparer un entretien et estimer son évolution professionnelle. Entrée gratuite sur inscription tout de même. lille.salon.apec.fr. Justice, le procureur de Nanterre a requis hier la relaxe pour l'ex-prof de philo du lycée Averroès de Lille. L'an dernier, souvenez-vous, cet enseignant avait évoqué dans la presse des dérives islamistes, selon lui, au sein de l'établissement. Le lycée l'avait poursuivi en diffamation, mais le parquet a donc estimé qu'il s'agissait plutôt d'une simple polémique. La décision du tribunal a été mise en délibéré. Et puis, Renaud sera bientôt en tournée dans la région. Après 10 ans d'attente, le chanteur fait son retour avec un nouvel album. Renaud sera dans la région pour son Phoenix Tour les 2 et 3 novembre et 1er mars au Zénith de Lille et à Gaillante Expo à Douai le 10 novembre prochain et également le 4 mars 2017.
Dans ce journal, je vous le disais tout à l'heure en titre, on s'intéresse au commerce à Tourcoing. C'est le grand angle de la rédaction. Samedi dernier, la ville a finalisé le vote de son plan commerce. Au total, 7 mesures pour inciter les commerçants à s'installer dans le centre-ville. Car même si le centre commercial Saint-Christophe a su dynamiser le secteur, les rues piétonnes continuent de se vider. Les commerces vacants sont de plus en plus nombreux. Reportage au cœur de Tourcoing signé Idil Gunay. À Tourcoing, l'enseigne Truffaut existe depuis 1896. Elle est l'une des plus anciennes bijouteries du centre-ville. Arnaud Truffaut représente la 4e génération de bijoutiers. Son activité, il peine à la faire fructifier, faute de clientèle. Pour un commerçant bijoutier, faire 23 € un samedi, alors que dans les années 90, on faisait 1000, il y a un gros manque à gagner. Faire l'année dernière 1848 €, alors que dans les années 90, on faisait 7500 € la veille de Noël. Il y a un grand malaise quand même, je pense. Je peux vous dire que quand on pleure tous les soirs parce qu'on voit son affaire s'enfoncer, alors qu'on s'y en est investi, que ses parents s'y sont investis pendant des années, moi je peux vous dire que je les ai là et que j'ai du mal à ravaler la pilule. Dans le centre-ville, force est de constater que bon nombre de boutiques sont vides. Une situation que reconnaît l'adjoint au maire en charge de l'économie. Il y a quelques jours a été voté le second volet du plan commerce. Objectif, redonner un nouveau souffle au centre-ville tourquenois. L'idée, c'est bien de réaliser une prise en charge à hauteur maximum de 50% sur les taxes foncières sur un délai maximum de 3 ans, uniquement en fait pour les commerçants artisans ayant une vitrine. On poursuit bien entendu une deuxième mesure qui est importante, qui est l'accompagnement aujourd'hui des commerçants avec une aide au loyer, avec un maximum de 600 € par mois sur 3 ans. Troisième mesure, donc lutte contre les locaux vacants. On a souhaité aujourd'hui à l'amiable ou par préemption acquérir à court et moyen terme différentes cellules. Ça va nous permettre certainement aussi de réguler un peu le marché des loyers et de multiplier l'offre avec des loyers, comme je vous l'indiquais, beaucoup plus accessibles. À seulement 21 ans, Alexander Gjesh a ouvert une librairie dans cette zone piétonne il y a 1 an et il préfère se montrer optimiste. Je pense déjà que, à l'instar de moi, il faut que des petits commerces réouvrent dans les petites cellules qui font notre centre-ville. Il y en a beaucoup, des cellules, et je pense qu'elles peuvent toutes être remplies avec des commerces plus ou moins originaux, comme c'est le cas qui va s'ouvrir dans pas très très longtemps, un petit peu plus loin dans la rue. Il va y avoir un petit restaurant cantine familiale qui va s'ouvrir, qui va s'appeler le Chamallow. Et donc ils ont un concept vraiment très original et vraiment très décalé. Vous ne trouverez pas 2 endroits pareils dans la métropole. De nouveaux projets pour redynamiser la 3e ville de la métropole lilloise, ancienne reine du textile. Allez, on enchaîne dans un instant tout de suite les prévisions météo sur Grand Lille TV.